Nous sommes le 19 juin 1986. Coluche circule à moto entre Cannes et Opio, sur une route qu'il connaît bien, accompagné de ses deux amis également en moto, Ludovic Paris et Didier Lavergne. Le trajet commence à 16h15, heure du départ de Cannes, et se terminera à 16h35, heure définie du décès de Coluche sur la route d'Opio. Donc à travers cette enquête, je vais essayer de savoir ce qui s'est réellement passé, comme d'habitude, hein. Et par rapport à certaines théories qui circulent depuis pas mal de temps déjà, sur le fait que ce ne serait pas un simple accident qui serait arrivé donc à Coluche ce fameux 19 juin 1986. Donc, allez, on va commencer en 3 cartes pour voir si on est bien connecté avec Coluche, avec les arcanes majeurs. Qu'est-il arrivé à Coluche ? Est-ce qu'il y a intrigue ? Ou est-ce que c'est un banal accident de moto, accident de la route ? Bon, bah là on a clairement l'accident. Ok. C'est l'été. Et l'accident survient sur cette route. Alors, y a-t-il intrigue ? Pas. Bon, on a le coup près de la justice qui est tombé, hein. Effectivement, sur Coluche. Mais qui est aussi quand même un symbole un symbole de procès, de procès d'intention qu'on lui a fait. En tout cas. Mais là tout de suite, moi j'ai pas de notion d'inconscience ou de mise en danger, quoi, d'extravagance de sa part, de quelque chose qu'il aurait fait, qu'il aurait mal fait et qui l'aurait mené à cet accident. Au contraire. Bon, la sentence a été appliquée, le jugement également sur lui. Mais quand on regarde ces 6 arcanes-là, on a comme une notion de glas qui sonne, qui résonne. Et je le redis, de sentence. En dos de deck. Oui. J'ai le pendu renversé, hein, c'est un accident, un imprévu, effectivement. Une carte d'obstacle, de mise à l'arrêt, d'obstacle. Et l'ermite qui est renversé également nous parle, c'est un peu la misanthropie, hein. La misanthropie, ça lui correspond bien. Mais par contre, la sensation que j'ai en voyant ces 3-là, c'est quand même quelqu'un qui n'était pas tranquille. Il était
bon, j'ai pas cette notion d'imprudence là. Au contraire, je dirais même qu'il était ultra prudent, qu'il était même inquiet. Il sentait que quelque chose allait arriver et que ça allait lui tomber dessus. Et on l'a mis à l'arrêt. On va essayer de savoir avec d'autres tirages. Il semblerait déjà qu'on soit bien connecté. Alors, j'invite tout le monde à la bienveillance dans les commentaires. J'en profite là, lors de ce tirage, pour faire une mise au point. J'ai dû supprimer des commentaires malveillants à l'encontre des tirages, mais pas seulement malveillants, également à l'encontre de mes abonnés, de certains de mes abonnés. Alors bon, je supprime, hein, je l'ai déjà dit, je supprimerai systématiquement tous les commentaires malveillants. Voilà, on est là pour débattre, mais il faut que ce soit fait dans le respect. Voilà. Chose qui m'a fait tomber à la renverse. Et le mot n'est pas si fort que ça, hein, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est lorsque j'ai réalisé, en faisant un petit tour là, pour aller voir un petit peu qui étaient ces profils malveillants. Eh bien, ce qui m'a fait tomber à la renverse, c'est lorsque je me suis rendu compte que c'était des cartomanciennes. Alors là, bonjour la solidarité entre personnes de la même corporation. Oui, 3, j'en ai supprimé 3. Et il s'est avéré que les 3 étaient des collègues, des collègues cartomanciennes qui ont pris des profils parallèles à ceux qu'elles ont, où elles sont actives habituellement, pour venir déverser leur haine à l'encontre d'abonnés ou sur les tirages que je fais. Donc voilà pourquoi je suis tombée à la renverse. Alors c'est quand même le comble quand on travaille, quand on œuvre dans la spiritualité pour faire avancer les choses. On s'appuie, c'est des personnes qui s'appuient en plus sur des images saintes, sur la Vierge Marie, et qui vont déverser leur haine sur les profils de leurs collègues. Alors, la question est, pourquoi? Quel intérêt elles ont de faire ça? 3 différentes, hein, quand même, c'est pas une unique. Non, c'est 3. 3 collègues malveillantes, avec des profils avec des anges, avec la Vierge Marie, qui viennent porter tort sur le profil d'autres voyantes. Alors moi, j'ai une petite chaîne sans prétention, pas beaucoup d'abonnés, il n'y a pas longtemps que je suis active sur YouTube. Petite chaîne sans prétention, voilà, je tiens à le rester comme ça, à ce que ça reste comme ça. Je ne me permettrai jamais de juger les tirages des autres. Les tirages sont propres à chacun, à notre formation personnelle, à nos ressentis personnels. En aucun cas on ne doit interférer et juger ce que font les autres. C'est une des lois fondamentales de la bienveillance et de la spiritualité. On reste bienveillant, voilà. Moi, ça, je mets un point d'honneur là-dessus. Et c'est là où c'est pas cohérent, c'est quand c'est des gens qui s'appuient sur des images saintes, sont malveillants. Alors, si c'était vraiment des gens qui travaillent dans la spiritualité, ils devraient être au courant, en tout cas, que toute mauvaise chose que l'on envoie en pensée, en parole, et encore plus en écrit, nous revient systématiquement en boomerang. Donc, moi j'ai supprimé, mais j'invite tout le monde à méditer là-dessus. Tous ceux qui auraient envie là d'aller déverser leur poubelle, leur colère sur ma page, eh bien, grand bien vous fasse en fait. Moi je vous renvoie tout le bien que vous me portez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et les gens, les vraies personnes qui sont vraiment spirituelles comprendront de quoi je veux parler. Voilà, je renvoie tout le bien que l'on me porte. Mais en attendant, je ne veux pas qu'on fasse de mal à mes abonnés. Et je supprimerai les commentaires.
avec toute la bienveillance qui est la mienne. Voilà, je repars sur notre ami Coluche. Donc, qu'est-il arrivé à Coluche? Est-ce que ça a été une expédition punitive ou est-ce que ça a été un simple accident? Coluche disparaissait sur une route du sud de la France le 19 juin 1986. Qu'est-il réellement arrivé à Coluche? Bon, on a la carte de l'éloignement du peuple. Ben oui, on a voulu l'éloigner du peuple. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et on parle également de rendez-vous annulés, comme pour... cette carte symbolise bien ce qu'on doit nettoyer, un honneur qu'on doit laver. Alors, et un rendez-vous manqué. Alors, il devait, lors de son prochain spectacle, parler de choses assez délicates. Et justement, on a voulu l'éloigner, on a voulu le faire taire pour éviter qu'il révèle ces choses-là. Là, déjà en 3 cartes, j'ai la réponse. Hein. Quand c'est percutant, quand on est bien connecté, ça matche tout de suite. Hein. Voilà, on a la roue à renverser, on l'a bloquée. On a voulu éviter les ennuis dus à ce qu'il allait dévoiler. Il y avait des problèmes au niveau de l'argent, hein. Peut-être des dépenses excessives, pas trop de bonne gestion au niveau de l'argent. Un projet qu'on a mené à bien pour éviter ces ennuis-là sur Coluche. Tirage délicat, hein, même bientôt 40 ans après. Hein. C'est toujours une affaire délicate. Hein. Faut pas croire. Hein. Voilà, le temple foudroyé. On a mis obstacle. Le couperet est tombé. Et le 8 d'épée, en général, symbolise une punition. Quelque chose qu'on a fait tomber. On a fait tomber cette épée Damoclès. Hein. Ouais. 8 d'épée, 9 d'épée, ça c'est toutes des cartes critiques, de haine profonde, hein, et de vengeance, de colère. Alors on s'est servi, là j'ai la ligne du pourquoi, chose qu'on ne voulait pas qu'ils sortent, voilà, on a voulu nettoyer, faire du nettoyage, faire en sorte que ce rendez-vous avec le public et ce spectacle, ce qui allait être dévoilé, n'arrive pas. On a mis fin à ce projet en mettant des obstacles. Ennui de santé, obstacle sur la santé, en créant un accident, ça ne veut pas être pire. Hein. Et il y a eu l'aide de personnes sur place qui ont aidé à ça. Là, on a l'éloignement, les inquiétudes, le côté critique. Il était inquiet, hein. Il savait qu'il allait se passer quelque chose. Hein. Et là, il y a l'accident. Donc, dans ces 3 lignes-là, on a fait appliquer la justice. On a fait appliquer la sentence. Je vais terminer en quinconce. Hein. Moi, j'aime bien terminer mes tirages en quinconce. Ça, comme je dis, les tirages sont propres à chacun. Chacun fait comme il l'entend, comme il le ressent. Après, il y a des règles d'or en cartomancie, mais on peut toujours s'arranger et peaufiner selon ses ressentis. Voilà. Moi, j'ai un traître là, qui est là.
Peut-être qui était proche de lui, hein, qui buvait à sa table. Et j'ai cet homme brun là, ce roi de denier. L'amante, l'amant, le veuvage pour Coluche. Mais voilà, je termine et je ferme ce tirage par l'éclaircissement, la carte de l'éclaircissement. Je pense qu'on a tous compris en fait. La lumière, elle est faite depuis longtemps sur cette affaire. Moi, je fais ce tirage-là, mais en fait, j'ai la sensation que je n'apprendrai rien à personne, parce qu'il y a quand même des gens qui savent déjà, qui savent depuis très longtemps ce qui s'est réellement passé. Alors, je vais essayer de faire maintenant avec l'oracle O, qui est toujours très parlant, pour Coluche. Alors, je vais procéder comme ça. Je trouve que cette méthode, elle va bien. J'ai déjà bien mélangé avant de commencer. Pour gagner du temps, je remélange quand même toujours. On se connecte toujours bien avec Coluche. Coluche et les dernières heures. Est-ce que ça a été planifié? La question est, est-ce que ça a été planifié? Est-ce que les cartes peuvent nous confirmer qu'il y a eu manipulation pour faire taire Coluche? Allez. La honte. Oui. Alors effectivement, hein, s'il avait été jusqu'au bout de ce qu'il devait faire, la honte se serait abattue. Voilà. Ceux qui connaissent l'histoire savent de quelle honte je veux parler, hein, sur les fameuses révélations de la double vie du président de l'époque. Angoisse. Bon, alors, l'angoisse était des deux côtés, hein, que ce soit de celui où les choses devaient être révélées, aussi bien du côté de Coluche que du côté de celui qui aura commandité. Et on remarque comme cette carte, c'est marrant, je viens de le remarquer là, elle peut se lire dans les deux sens. C'est la forêt, dans les deux sens. L'arbre, on a l'arbre, ça me fait toujours penser à l'arbre qui cache la forêt. L'angoisse. Indice, savoir. Le père. Eh oui. L'angoisse du père. La honte qui se serait abattue sur cet homme, sur ce père qui veut cacher, hein, l'existence de cet enfant. Expert. Alors, est-ce qu'il aurait fait appel à un ou des experts? Et là, c'est une carte d'addiction, hein. Et ce mot, bon, le mot, là, je vais pas le dire, hein, parce que, voilà. Mais bon, je pense qu'on l'aura vu. Hop, voilà. Oui, bah c'est sûr que ça peut paraître comme un... Oui. Quand on s'immisce dans la vie privée des gens, certains se sentent... oui, effectivement. S'accrocher. Partager, et on a les liens, hein, le moyen de coercition qui est là, bien marqué, avec ce poteau ficelé. Ouais. Exécuté au pilori, hein, on pourrait dire. Seul. Alors seul, il y a cet arbre, encore cette notion d'arbre. Alors l'arbre, c'est toujours ce qui symbolise la famille, la santé également. Attirant. Attirant. Et on a ce cube là.
cette chose cloisonnée. Alors, est-ce qu'on l'aurait attiré? Est-ce que les choses auraient été mises en place pour qu'il aille? Bon, là, ok. Est-ce qu'on l'aurait attiré dans un piège? C'est possible aussi. Là, ouais, il y a la clameur publique, il y a les cancans et ce qui est laid par rapport à tout ça. Et il y a une hésitation avant le départ. Coluche, Coluche. Ouais, l'enfant. Là, il fallait vite arrêter. Hein. Il fallait vite arrêter. Voilà, on a le père, on a l'enfant, l'angoisse, la honte. Ouais, il fallait vite arrêter la rumeur. Quoi qu'il en soit, elle est sortie quand même. Hein. Comme quoi, tôt ou tard, là, on a encore un père et un enfant qui est censé être étranger, mais qui ne l'est pas. Ah bah oui, hein, les apparences sont trompeuses, hein, évidemment. Toutes les apparences ont été trompeuses dans cette histoire. Hein. La fascination, peut-être la fascination de connaître ce secret et de le faire sortir aussi. Et le cycle brisé. La violence, le coup de grâce, la colère, la douleur de récolter ce qu'on a semé, malheureusement. Et l'attaque. On est bien dans le comment dire, le bon déroulé de l'histoire, là. Hein. L'attaque, et on a cet enseignant-là, qui est là, un instituteur, un professeur qui est là, qui apprend les choses, qui enseigne, et l'attaque. Toujours lié à la maternité, à cet enfant. Personnage noir et le coupable, voilà. Alors, le coupable. Si certains veulent donner leur avis, moi je suis preneuse, hein, c'est ce que je dis toujours, j'aime bien. Puis alors certains sont très pertinents dans mes abonnés, c'est vraiment un régal de vous lire, hein, parce que vous avez une autre vision des choses et vous apportez votre eau au moulin à cette enquête et c'est toujours très intéressant. Moi je tire les cartes, je lis les cartes, mais il ne faut pas être obtus au point de ne pas prendre les avis des autres. Ils sont toujours très intéressants à prendre. Donc, ce personnage qui est là, qui détient le pouvoir, on est d'accord, c'est un personnage de pouvoir, ça. Hein, il est porteur de lumière. Hein, ça peut être aussi un super-héros. On peut le voir comme un super-héros, on peut le voir comme un diable également. Hein. Voilà. Et là, il nous apparaît sur la carte coupable. Ce personnage de pouvoir. Eh bien, moi, je vais m'arrêter là pour ce tirage avec l'oracle haut parce que on a la réponse. On a tellement d'indices dans ce tirage que c'est pas la peine que j'aille plus loin. Sur ce qui est arrivé à Coluche, voilà, ce jour de juin 1986, eh bien, moi, pour la synthèse, bien voilà, ça a été orchestré, organisé, pour arriver à faire taire cette rumeur qui commençait
tout juste à sortir, à se savoir. On était bien avant les réseaux sociaux, hein. Donc forcément, les choses à ce moment-là ne sortaient pas aussi facilement que maintenant. Et on a voulu stopper voilà, cette honte, ce discrédit, hein, par rapport à cet enfant caché. Voilà, bah oui, c'est un père, hein, qui a voulu protéger son enfant. Mais bon, au détriment de la vie d'un autre.